Alors bonjour à tous, alors je me trouve à Stockholm en Suède. Il fait agréable, il fait environ 20 degrés, ça nous change de la canicule. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les lieux de l'assassinat du Premier ministre Olof Palme à la fin du mois de février 1986. Donc c'est un de mes premiers souvenirs politiques car j'avais pas encore 7 ans, mais je me souviens de cet événement qui a marqué l'actualité. Alors il est environ 11 h du soir lorsque Olof Palme et sa femme sortent d'un cinéma qui se trouve plus loin dans cette rue. Et ils rentraient chez eux, donc ils prenaient l'itinéraire que je vais vous montrer ici. Alors là il y a un magasin Urban Deli, mais à l'époque il y avait un autre magasin qui s'appelait Dekorima. Et à cet endroit où sont les gens, un homme a surgi derrière le couple Palme et a tiré 2 balles dans le dos sur Olof Palme qui s'est effondré. Je vais vous montrer la plaque. Voilà, donc c'était le 28 février 1986. Donc l'homme a tiré 2 balles et il s'est enfui par là. Je vais vous montrer. Voilà la fuite du meurtrier. Donc pendant ce temps, Olof Palme a été pris en charge par sa femme, par des passants, et les secours sont arrivés. Ils l'ont emmené à l'hôpital Sabbatsberg, mais il est mort en arrivant à l'hôpital. Le meurtrier donc a couru dans cette direction et il a pris l'escalier. Donc c'est un peu, je crois que ils ont un peu réaménagé, mais ça, il y avait quand même cet escalier. Donc le meurtrier a jamais été jugé. Un homme qui s'appelait un marginal qui a été arrêté, a fait plusieurs années de prison, a été relâché parce que finalement c'était pas lui. Récemment, la justice suédoise a clôturé le dossier, mais en donnant le nom du principal suspect qui est mort dans les années 2000, je crois. Donc ce qui paraît fou, c'est qu'en plein centre-ville de Stockholm, un homme ait pu tuer le Premier ministre qui était son garde du corps, celui qui n'en voulait pas, et a pu s'échapper. Et la trace du meurtrier s'arrête là, quelque part. Alors je reviens sur les lieux pour vous dire encore qu'il y a eu plusieurs pistes qui ont été étudiées. Alors ça va des Kurdes en passant par l'extrême droite suédoise ou bien les services secrets sud-africains. Il y a eu beaucoup de pistes car Olof Palme était assez engagé au niveau international. Donc voilà, je vais revenir sur les lieux du crime.
La presse a même parlé d'une éventuelle implication de la police, car il y avait pas mal de gens avec des talkie-walkie qui communiquaient cette soirée-là. Hein, donc ce meurtre restera un mystère, même si on a le nom du principal suspect, mais comme il est mort et qu'on n'a jamais pu le juger, c'est quand même difficile de le désigner formellement. Voilà. Alors, je vous montre encore cette plaque. Hein. Voilà. C'est exactement à cet endroit-là qu'Olof Palme a été assassiné. Bonne journée à tous.